j'ai eu la maladie comme ça, ma mère m'a amené à l'indigène. À l'indigène, on a cicatrisé ça. Donc on a cicatrisé toute la plaie. Parce qu'à l'indigène là-bas, on disait que c'est une personne qui m'a envoyé, qui m'a lancé ça. Peut-être que je suis entrée dans le champ de quelqu'un et qu'on a mis ça et ça m'a pris. Quand ça a commencé comme ça, c'est là que nous sommes venus ici. Sur l'ulcère de Biroli, lorsqu'on ignore qu'il y a déjà des moyens thérapeutiques modernes qui existent, tout de suite on plonge vers le tradipraticien. Lorsqu'on reste enraciné à des conceptions ancestrales qui voudraient que le Biroli soit un sort lancé, le Biroli soit une maladie de sorcellerie, soit une question de règlement de compte entre deux voisins en milieu rural, lorsqu'on s'enracine là, la première personne à qui on fait recours, c'est le tradipraticien, c'est le marabout du village, etc. etc. D'où la conséquence des consultations tardives, parce que quelque part on a fait confiance au tradipraticien qui pendant longtemps a maintenu le malade chez lui. Et le malade nous revient souvent à un stade vraiment très avancé. C'est seulement quand ils vont vraiment être empêchés par l'étendue de la plaie ou par les conséquences médicales que ça peut avoir, avec des surinfections, des fièvres, des douleurs, etc., que là, ils vont aller vers une structure médicale. Mais souvent, le problème, c'est que c'est déjà dans un stade très avancé. Cette patiente, elle est arrivée à l'hôpital de prime abord avec une plaque, mais elle a été détournée par les tradipraticiens de son coin et nous est revenue 1 année et demie plus tard avec une complication. Et cette complication, c'était un cancer. Et on l'a amputé. On a commencé d'abord par les rencontrer en direct, en se rendant chez eux avec notre équipe médicale. Et puis après, on leur a proposé en fait de faire des sessions d'information pour leur expliquer comment nous, on travaillait, ce qu'on faisait pour la prise en charge des patients atteints par l'ulcère du Biroli, et pour leur expliquer qu'effectivement, c'était important qu'il y ait une prise en charge médicale, que ça n'empêchait pas forcément leur prise en charge traditionnelle, mais qu'il fallait y associer une prise en charge médicale pour pouvoir avoir des meilleurs résultats. Ma petite nièce a eu ça à l'œil. Et c'était très grave. Non, je n'ai pas pu la soigner. C'était à ce moment-là que les médecins ont commencé à circuler vers nous en nous disant que la tombe-là se soigne déjà à l'hôpital. Donc, on est donc venu avec la petite fille et on a été convaincus parce qu'elle a eu la guérison et une bonne cicatrice. C'est ça qui m'a fait en sorte que j'arrête la médecine indigène. Actuellement, c'est l'une de nos principales préoccupations. Voir dans quelle mesure nous pourrions intégrer cette tradipraticien pour que tous ensemble nous puissions vaincre le Biroli. En valorisant en fait le travail de partenariat qu'on peut avoir avec eux, on arrive aussi à collaborer et avoir une complémentarité. Notre idée, c'est pas de nier le travail des tradipraticiens, mais en même temps pour eux de connaître la valeur ajoutée du travail médical qui peut se faire en association entre les deux. Si tout le monde à Kololinga changeait cette mentalité, adoptait un nouveau comportement, c'est-à-dire venir à l'hôpital d'abord, on ne serait pas où on en est aujourd'hui avec l'ulcère du Biroli.